Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. James Swan a fait une déclaration à partir du Nord Kivu dans laquelle il insiste sur l'urgence de déguerpir les FDLR de la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis à l'Assemblée nationale, la motion de défiance contre Jacques Chabani qui avait été retenue à l'ordre du jour pour la plénière de ce lundi 27 avril 2026 a été écartée. Vous suivrez également les détails dans cette édition du journal. Bienvenue, le message de la mission onusienne est désormais sans équivoque. L'heure est à la neutralisation des rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Dans une déclaration ferme depuis le chef-lieu du Nord Kivu, le chef de la MONUSCO, James Swan, a réaffirmé l'urgence de clore ce dossier qui empoisonne la stabilité régionale depuis 3 décennies. Ok, c'est juste une minute d'abord pour remercier en effet tous qui s'occupent en effet de ce dossier très important, c'est-à-dire le départ de FDLR de la brousse et le rapatriement de ceux qui sont prêts à rentrer dans leur propre pays. Et je voudrais souligner qu'en effet, cette question, le dossier FDLR reste une priorité pour la MONUSCO, pour la communauté internationale. C'est souligné dans les résolutions du Conseil de sécurité. On ne peut pas oublier l'importance de ce dossier FDLR. Et je remercie encore une fois nos collègues, les partenaires ici, les partenaires congolais qui continuent à travailler pour qu'on réalise les objectifs de trouver des solutions pour les FDLR. Et juste pour conclure, le message qui ressort de Mubambiro, là où nous sommes actuellement, le message est très clair. Chaque ex-combattant qui renonce à la lutte armée représente un pas de plus loin de la violence. Et chaque communauté qui reçoit un soutien concret représente un pas de plus vers la paix. La MONUSCO continuera d'appuyer les efforts visant à réduire la menace posée par les groupes armés, à protéger les civils et à créer les conditions d'un avenir plus stable et plus pacifique dans l'Est de la RDC. Je vous remercie. Et juste à titre personnel, évidemment, j'ai été ému de voir ces enfants. On a eu l'opportunité d'interviewer quelques combattants, ex-combattants, je dirais, des femmes, des enfants. Évidemment, les situations dans la brousse sont vraiment néfastes, difficiles, pénibles pour ces êtres humains. Et maintenant, en quittant la brousse, en acceptant, suite à la sensibilisation, un retour à leur pays, évidemment, ça leur donne l'opportunité pour un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Et c'est évidemment quelque chose à encourager de tout cœur. Je vous remercie. Restons dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les FARDC ont déclaré avoir neutralisé un drone de combat le samedi 25 avril 2026. Cet engin est identifié comme rwandais dans le secteur de Minembwe sur les hauteurs du sud Kivu. Suivez. D'après le communiqué de l'état-major, l'engin effectuait des frappes ciblées contre les troupes nationales et les civils. Kinshasa fustige une atteinte flagrante à sa souveraineté aérienne et dénonce formellement une agression. Le commandement congolais pointe la responsabilité directe de Kigali et des rebelles de l'AFC M23 dans l'escale de la province au sein de cette zone instable. Les forces de défense réitèrent leur détermination à sécuriser les citoyens et à préserver l'unité du territoire face aux menaces. Cette nouvelle tension exacerbe un climat diplomatique régional déjà extrêmement précaire.
Et puis, en visite officielle au Botswana, hier dimanche 26 avril 2026, le vice-premier ministre de la Défense de la RDC, Guy Kabombo Madianvita, entend renforcer la coopération militaire bilatérale et consolider les partenariats stratégiques en matière de sécurité régionale. Astrid Kamango pour les détails. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Guy Kabombo Madianvita, a entamé une visite officielle en Botswana dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays. Cette mission diplomatique s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations militaires entre la République démocratique du Congo et les Botswana. Au cœur des échanges figurent plusieurs axes stratégiques, notamment le partage d'expériences en matière de formation des forces armées, la modernisation des équipements militaires ainsi que la coordination des actions face aux menaces sécuritaires communes dans la région. Au cours de son séjour, devrait rencontrer les autorités politiques et militaires botswanaises afin d'explorer les pistes d'un partenariat renforcé. Des discussions sont également prévues autour de la participation conjointe à des exercices militaires et du renforcement des capacités opérationnelles de forces de défense. Cette visite officielle témoigne de la volonté des deux États de raffermir leurs liens et de promouvoir une approche concertée en matière de sécurité régionale. À travers cette démarche, Kinshasa entend diversifier ses partenariats stratégiques et s'appuyer sur des alliances solides pour faire face aux enjeux de défense et de stabilité nationale. Toujours dans cette édition du journal, c'est un rétro-pédalage qui interroge les observateurs de la vie politique congolaise. Attendue ce lundi 27 avril au Palais du Peuple, la motion visant le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a été écartée du programme officiel de la plénière entre urgence sécuritaire et manœuvre politique, l'analyse d'un rendez-vous manqué avec Boniface Munga. C'était le plat des résistances annoncé de cette session. Pourtant, les communiqués publiés les dimanches par les bureaux de la Chambre basse et formels, le nom de Jacques Chabani ne figure nulle part. La mention initiée par les députés l'a dit Yangoli Kala, qui faisait grand bruit à Kinshasa, semble avoir été mise à l'écart au profit des dossiers jugés plus régaliants. Pour justifier ces calendriers, les bureaux de l'Assemblée nationale évoquent des impératifs sécuritaires. En tête de liste, la prorogation de l'état des sièges dans l'est du pays. Mais c'est le volet diplomatique qui attire l'attention. L'accord de paix avec les Rwandais, un sujet brillant dans un contexte de tensions persistantes avec Kigali, le partenariat avec les États-Unis, signe des rééquilibrages des alliances de Kinshasa sur la scène internationale. Pourquoi ces retraits des dernières minutes? Cette éviction de l'ordre du jour ressemble à une bouffée d'oxygène offerte au VPM de l'Intérieur. Inscrire la motion Chabani le même jour qu'un accord de paix avec le Rwanda pourrait être politiquement explosif, confie une source parlementaire. Le pouvoir semble vouloir éviter une cacophonie interne alors que le dossier des souverainetés nationales sont sur la table. En diluant les contrôles parlementaires dans un rapport global concernant 7 membres du gouvernement, point 4, à l'ordre du jour, l'Assemblée nationale choisit la voie de la désescalade politique. Reste une question à savoir, la motion Yangoli Kala est-il définitivement enterrée ou simplement déférée? À Kinshasa, les silences du bureau pourraient bien nourrir des nouvelles tensions au sein de l'union sacrée de la nation. Restons dans la ville province de Kinshasa. La rivière Ndjili est sortie de son lit et a inondé les quartiers Salongo et Ndano dans la commune de Limete à Kinshasa suite aux pluies de la nuit du samedi au dimanche dernier. Keren Kabedi pour les détails. La situation est alarmante dans la commune de Limete. Suite aux fortes pluies de la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026, la rivière Ndjili a débordé, plongeant le quartier Salongo et Ndano sous les eaux. Le bilan matériel est déjà lourd, de nombreuses habitations sont sinistrées et plusieurs artères principales sont devenues partiellement impraticables, entravant la circulation et l'activité économique locale. Les pertes en vie humaine sont à ce stade difficiles à préciser. Les résidents, pris de court par la montée des eaux, font face à une précarité croissante
alors que la menace d'inondation persistante plane sur la zone. Une inquiétude se pose sur l'utilisation de l'argent alloué au curage de caniveaux et drainage de la rivière Ndili afin d'atténuer les risques d'inondation dans les zones à risque. Toujours dans cette édition du journal, privé d'un accès régulier à l'eau potable depuis près de 3 ans, les habitants du quartier Kalunga dans la commune de Selimbao à Kinshasa vivent une crise qui bouleverse leur quotidien entre longues distances à parcourir et faire des files d'attente interminables au forage. Ils lancent un appel urgent aux autorités pour une solution durable. Elvie Kazadi. Depuis près de 3 ans, le quartier Kalunga, situé dans la commune de Selembao à Kinshasa, est confronté à une pénurie persistante d'eau potable en raison d'un manque d'approvisionnement de la régie des eaux. Pour pallier à cette situation, les habitants se tournent vers des sources alternatives, parcourant chaque jour plusieurs kilomètres à la recherche des forages. Ces points d'eau, peu nombreux, sont régulièrement pris d'assaut, entraînant des longues files d'attente et perturbant considérablement les quotidiens des ménages. Femmes, hommes et enfants sont contraints de consacrer une grande partie de leur temps à cette corvée au détriment de leurs activités habituelles. Les femmes, en première ligne, dénoncent une fatigue croissante face à ces efforts répétés. Face à une crise qui perdure, les résidents lancent un appel pressant aux autorités compétentes ainsi qu'à la régie des eaux, exigeant des mesures urgentes pour établir un accès régulier à l'eau potable. Suivons avec cette édition du journal. La matinée de ce lundi 27 avril 2026 a viré au cauchemar pour les usagers de la route reliant Kipushi à Lubumbashi. Un accident d'une rare violence s'est produit à proximité du marché Mimbulu, plongeant la communauté locale dans l'effroi. D'après les témoins, un poids lourd chargé a perdu le contrôle de sa trajectoire, percutant de nombreux piétons avant de s'immobiliser dans la foule. Le choc a rapidement dégénéré. Les scènes de pillage du véhicule ont éclaté, créant une tension qui entrave l'action des secours. En l'absence d'un bilan officiel, la zone reste à éviter le temps de dégager la voie et de sécuriser les lieux. Et au-delà de nos frontières, la ville de Durban, en Afrique du Sud, fait face à une recrudescence de la xénophobie. Le mouvement Match and Match y multiplie des exactions telles que pillages et arrestations illégales, ciblant spécifiquement la communauté étrangère. Suivez. Face à cette situation en Afrique du Sud, à part le Ghana qui a officiellement fait part de son indignation à Pretoria, réclamant la protection de ses citoyens face aux violences où des Africains s'en prennent à leurs propres frères du continent, l'Union africaine ne dit mot, la communauté internationale également, les organisations de défense des droits de l'homme pris par un silence radio complice, les chefs d'État africains, eux, semblent frappés de mutisme. La diaspora congolaise en République sud-africaine déplore l'inaction diplomatique de Kinshasa. Malgré les fermes promesses de police d'assurer la sécurité des étrangers vivant sur le sol sud-africain, de nouvelles manifestations anti-migrants continuent d'être organisées à Johannesburg et Pretoria, ravivant la peur chez les quelques 3 millions d'étrangers. Pour le peuple zoulou, justifier ces violences par une concurrence économique est une trahison directe de la mémoire des pères fondateurs du panafricanisme, notamment Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Julius Nyerere, Laurent Désiré Kabila. Dans le berceau de l'humanité, aucun Africain ne devrait être persécuté par un autre Africain. Fin de ce journal, mais tout d'abord le rappel des titres. James Swan a fait une déclaration à partir du Nord Kivu dans laquelle il insiste sur l'urgence de déguerpir les FDLR de la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Et puis, à l'Assemblée nationale, la motion de défiance contre Jacques Chabani, qui avait été retenue à l'ordre du jour pour la plénière de ce lundi 27 avril 2026, a été écartée. Vous avez également suivi les détails dans cette édition du journal.
Fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous pour le reste de nos programmes.